Alors on se dit tout ça en mastermind, tu vois, quand on est entre nous, on en discute. Mais personne ne dit jamais ça sur YouTube. Hello! Ravi de t'avoir sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 7 secrets que les autres top entrepreneurs ne partagent pas. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est pas forcément négatif, c'est que je pense qu'ils l'ont tellement internalisé qu'ils n'y pensent plus. Et des fois, justement, c'est là qu'on voit que ils sont un peu décolérés de leurs clients parce que malheureusement, ils sont à un tel niveau de succès qu'ils n'ont plus idée de ce que c'était au début et des difficultés que les gens peuvent rencontrer. La deuxième raison, je pense que c'est aussi pour créer un effet un peu premium, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les masterminds, il y a des choses qui se disent qu'on ne dit pas sur des formations, des accompagnements moins chers. Et je pense que les deux combinés font qu'en fait, les gens manquent cruellement aujourd'hui de guidance sur la partie mindset. Je vais m'expliquer. On a tendance à décorréler tout ce qui est mindset, spiritualité, énergie de l'entrepreneuriat. Pour moi, ça va ensemble. Et je parle pas, attention, de spiritualité, wou-wou, énergétique, machin, quantique, tout ça, non, pas du tout. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde à haut niveau, quand vous parlez en off avec les entrepreneurs, ils ont tous un pied là-dedans. Ils ont tous une idée assez précise de comment ça fonctionne. Et par contre, bizarrement, quand on prend des gens qui rentrent dans l'entrepreneuriat, ils n'y connaissent pas grand-chose et malheureusement, certaines fois se tirent une balle dans le pied parce que justement, ils n'ont pas cette connaissance. Donc là, moi aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager 7 secrets que j'ai testés, approuvés. De toute façon, sur cette chaîne, je ne vais pas vous donner de la théorie, je vais vous donner des choses que j'ai testées. Que ça soit clair, je ne suis pas là pour vous réciter un livre, donc tout ce que je vous dis, je l'ai testé et puis je l'ai partagé avec d'autres aussi, qui l'ont testé aussi. Et donc, je pense que si vous l'appliquez dès aujourd'hui, vous allez voir une énorme différence dans les prochains mois. Donc j'ai vraiment mis du cœur dans cette vidéo. Si jamais vous l'aimez et que vous la regardez jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager ou à commenter. Ça va m'aider à continuer. Et on commence tout de suite pour le premier. Alors le premier dont beaucoup de gens oublient de parler, c'est la résilience. Qu'est-ce que c'est que la résilience? Aujourd'hui, quand vous allez vouloir faire quelque chose de nouveau, vous allez souvent avoir votre cerveau qui bloque. Et c'est normal parce que le cerveau, historiquement, il a été câblé pour que vous surviviez. Survivre, ça voulait dire quoi à l'époque, quand tout était difficile, que même pour manger, des fois, on passait plusieurs jours sans pouvoir se nourrir correctement. Ça veut dire qu'on doit éliminer les tâches qui consomment le plus de calories. Et donc votre cerveau, il est câblé pour aller vers la zone qui consomme le moins de calories. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va ancrer des habitudes, des choses que vous faites tous les jours, il va le passer dans une autre zone du cerveau, qui est la zone des habitudes. Et donc en fait, comme c'est habituel, ça ne vous consomme plus de calories d'y réfléchir, vous le faites sans réfléchir. C'est comme par exemple quand vous rentrez chez vous en voiture, ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah bah tiens, je suis déjà arrivé à la maison » parce qu'en fait, vous êtes en mode autopilote et derrière, vous réfléchissez à autre chose. Bon, c'est exactement la même chose pour le reste. C'est-à-dire que si votre cerveau a l'habitude de réagir d'une certaine manière, disons par exemple qu'il y a un défi qui arrive, allez, un client ne vous répond pas, 2 clients ne vous répondent pas, au bout du 10e, vous dites ouais c'est bon, ça marche pas, j'en ai marre, ça suffit, j'arrête. Ça, c'est une réaction automatique déclenchée dans votre cerveau. Vous testez quelque chose de nouveau, donc déjà vous le faites dans la douleur, et en plus, il n'y a pas de résultat immédiat. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la plupart des cas, c'est que les gens abandonnent à ce stade-là. Peut-être pas au bout de 10, là je paraphrase, mais au bout de 50, 100, peu importe. Et en fait, la résilience, c'est quoi? C'est de se dire, ok, bon, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas grave, je sais que sur le coup, c'est pas ce que je préfère, mais je vais continuer, je vais accepter, et je vais continuer comme ça. Et puis peut-être qu'au bout de 50, 100, 200, là, boum, on commence à avoir les premiers résultats. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, la résilience, c'est la capacité de transformer les challenges en opportunités. Et ça, c'est une des pierres angulaires de la réussite entrepreneuriale. Et on n'insiste pas assez dessus. Entre 2 personnes, une qui est super forte en marketing, l'autre qui est moins bonne en marketing. Mais celle qui est moins bonne en marketing a une résilience à 100%. Celle qui est forte en marketing, elle a une résilience à 0%. Je ne mets pas un centime sur celle qui est forte en marketing, réellement. Parce qu'au premier obstacle, il va se casser la gueule. Tandis que la personne qui a la résilience, à un moment, elle se dira, bon, je suis peut-être nul en marketing, il va falloir que j'apprenne. Et même si c'est une courbe d'apprentissage, même si c'est compliqué, il va y aller. Donc ça, c'est ultra important. Retenez bien la résilience. C'est quelque chose qui va changer votre vie à tous les niveaux. La deuxième que je pense être en train de continuer de travailler, c'est la peur du regard des autres. C'est très important de prendre conscience de ça. On ne s'en rend pas compte. Il y a des années, les gens n'étaient pas aussi exposés qu'aujourd'hui. Quand vous parliez avant, par exemple, vous faisiez une conférence, vous parliez devant 50 personnes, et puis c'était terminé.
Ok, vous fréquentiez vos amis proches et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, quelqu'un prend une vidéo de vous, la met sur les réseaux, il y a 250 000 personnes qui vont se donner le droit de venir commenter ce que vous faites. Pas toujours de manière très bienveillante. Aujourd'hui, vous apportez même du contenu gratuit qui vient du cœur pour les gens, vous allez vous faire insulter. Et c'est une certitude, c'est pas un peut-être, c'est une certitude, ça m'est arrivé moi encore dernièrement. Donc la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi exposé, mais paradoxalement, il n'a jamais été aussi facile de réussir. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est à double tranchant. Chaque chose dans la vie est à double tranchant. Il y a le recto et le verso. Le recto, c'est qu'on est plus exposé. Le verso, c'est qu'on est plus exposé. Ce qui veut dire que les gens vous entendent plus facilement et que donc vous allez toucher plus de monde. Mais il y aura toujours des gens qui seront là pour vous descendre. Et c'est très important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai aidés, que j'ai vus se bloquer sur la partie création de contenu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas montrer leur tête, parce que c'était compliqué pour eux, parce qu'ils se disaient « oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Moi, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça, comme ça. » Ils se mettaient eux-mêmes dans des boîtes, en fait, dans des étiquettes. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, comment vous voulez attirer les gens à vous si vous-même vous bloquez ce champ-là de connexion avec les gens? C'est compliqué, ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable. Il y a des gens qui ont très bien réussi sans jamais montrer leur tête, etc. Mais il y a un moment, pour la plupart d'entre nous, il y a ce premier pas à faire, d'accepter que les gens ne prendront peut-être pas les choses de la même manière que vous et que les gens peut-être vous regarderont d'une autre manière. C'est ok. En fait, il faut être totalement ok avec ça. Et c'est très difficile parce que c'est pas comme ça qu'on a été éduqué. On a été éduqué pour justement être sensible au regard des autres. Et c'est un vrai travail à faire, et on en parlera dans le 7e point, de retracer ça en sens inverse et de créer des nouvelles connexions dans votre cerveau pour que vos réactions soient plus automatiques là-dessus. 3e point, c'est la résistance au changement. Ça rejoint un petit peu le premier point dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est très difficile pour nous de faire quelque chose qui est en dehors de notre zone de confort, pour tout ce que j'ai expliqué au départ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous donne des méthodes qui peuvent fonctionner pour vous, vous allez les passer par le crible de votre mental. Et c'est là que le bas blesse. C'est que votre mental, il a un filtre, il a des œillères. Il connaît que ce qu'il connaît. Il y a des angles morts qu'il ne voit pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et quand on est une personne qui génère les revenus qu'on a envie de générer, le meilleur service que vous puissiez vous rendre, c'est de shut off votre mental et d'écouter la personne et d'appliquer sans vous poser de questions. Alors, on commencera à se poser des questions après au niveau factuel quand on a les premiers résultats. Mais au départ, le problème, c'est qu'on est tous en train de faire ruminer notre mental et on se dit « Ok, non mais ça peut pas fonctionner pour moi, je suis pas comme ça, je suis pas ceci, je suis pas cela. » Résistance au changement. Sortie de zone de confort, votre cerveau va créer une narrative pour vous faire croire que vous avez raison de ne pas aller là. Or, c'est complètement chimique. Ça se passe juste dans votre cerveau, c'est totalement faux. La personne a la preuve que ça fonctionne bien. Peut-être pas tout de suite pour vous, peut-être que il y aura une autre méthode qui fonctionnera, mais c'est en testant que vous le saurez. Si vous ne testez pas, vous ne le saurez jamais. Donc ça, c'est très important de se rendre compte que écouter son cerveau, c'est bien, mais pas toujours. Et là, je fais une petite parenthèse pour les thérapeutes, parce que c'est beaucoup les thérapeutes qui sont comme ça. C'est que j'ai eu énormément de thérapeutes au téléphone, et souvent, ils vont être un petit peu en mode ah oui, mais moi, c'est pas aligné avec moi, c'est pas comme ça, moi, je vois les choses autrement, ça peut pas fonctionner pour moi. Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un alignement absolument avec tout ce qu'ils vont faire dans leur vie et que dès qu'il y a un iota à côté, ça ne va pas fonctionner. Le truc, c'est que l'alignement, il est par rapport à leur état d'être actuel. Peut-être que par la suite, il y a de nouvelles choses qu'ils vont intégrer, qui au final sont alignées avec eux, mais qu'ils n'avaient pas perçu comme ça au départ, parce qu'ils ne connaissaient pas et parce que c'était nouveau. Et deuxièmement, le fantasme de vouloir toujours être aligné avec tout ce qu'on fait, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que sur le long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous avez un petit peu de douleur, ce qui arrive toujours quand vous sortez de votre zone de confort, vous allez balayer d'un revers de main et dire « Ah bah non, c'est pas aligné avec moi ». Sauf que du coup, 6 mois après, vous êtes au même point. Parce que grande nouvelle, les résultats que vous cherchez, ils sont tous en dehors de votre zone de confort. Donc ça, c'est important, je voulais le souligner. Vraiment, ne pas prendre l'alignement comme un indicateur à 100%, parce que ça ne va pas fonctionner sur le long terme. C'est bien de ressentir, d'écouter son intuition, et on en parlera. Mais par contre, de prendre ça comme seul indicateur, ça ne fonctionne pas. Le 4e point, c'est vouloir que tout aille vite. Alors je ne sais pas pourquoi, dans ce monde hyper connecté, tout le monde veut aller super vite. Le nombre de messages marketing que je vois, créer votre liberté financière en un mois, atteignez les 10 000 € en l'espace de 3 mois,
Ok, je dis pas que ce sont des mensonges, hein, il y en a qui y arrivent, et tant mieux pour eux. Mais dans 90-95% des cas, on sait très bien que ça fonctionne pas comme ça. Il y a plein de choses à mettre en place avant d'arriver à construire la maison. Il y a les briques, il y a les plans, il y a la manière dont on va mettre en place les chambres. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut être réaliste. Si on part de zéro, qu'on n'a jamais créé de boîte avant, ou alors que ça fait 1-2 ans qu'on a notre activité et qu'on stagne à 2-3 000 euros, c'est pas en un claquement de doigts qu'on va aller faire du 300 000 euros. Évidemment, il faut du temps. Et c'est normal. C'est le temps, en fait. C'est pas une courbe linéaire. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. C'est pas genre, ah ouais, cette année, j'ai fait que 20 000 euros de plus, donc l'année d'après, je ferai encore 20 000 euros, 20 000 euros. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a un entrepreneur que j'aime beaucoup qui disait il prenait l'analogie de la fusée, qui disait qu'en gros, une fusée, 80% du carburant, elle est utilisée pour la faire décoller de quelques dizaines de mètres du sol. Et après, 20% du carburant, c'est pour tout le reste du voyage. Et en fait, c'est la même chose en entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'énergie que vous allez déployer pour passer de 0 à 10 000 euros par mois, c'est là où vous allez dépenser 80% de votre énergie. Après, passer de 10 000 à 100 000 est beaucoup moins complexe que de 0 à 10 000. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça reste pas évident. Il y a plein de gens qui restent à stagner à 20 30 000 et très bien. Mais ce que je veux juste dire, c'est que ce sera beaucoup plus compliqué de faire passer du 0 à 10 000 que du 10 000 au 100 000. Et ça, c'est important de l'internaliser. Donc, en fait, le discours interne à avoir dans ces cas-là, et honnêtement, énormément d'entrepreneurs l'ont, c'est de se dire, ok, c'est de l'apprentissage. Je suis en apprentissage. Ce que je fais maintenant, ça va peut-être pas donner les fruits tout de suite, mais ça va me servir sur le long terme, ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et donc, c'est important que je passe ce temps-là maintenant. Faut pas se dire que c'est perdu, parce que quand vous commencez tout de suite à vous dire que ce que vous faites, il n'y a pas de résultat immédiat, donc c'est perdu, là vous êtes dans un mauvais mindset. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir ce genre de nouvelles tâches qui n'auront pas de résultat immédiat, vous allez les balayer d'un revers de main. Alors que c'est l'accumulation de ces tâches-là qui, sur le long terme, vont créer votre gros succès. D'ailleurs, je suis pas sûr de ça, mais en tout cas, c'est une petite observation que j'ai fait à mon échelle sur un certain échantillon de personnes. Les réussites, moi, les plus extraordinaires que j'ai vues, c'est des gens qui ont mis longtemps à réussir, bizarrement. C'est pas les gens qui ont explosé comme ça du jour au lendemain. Mais je parle vraiment des grosses réussites. C'est des gens qui ont mis des années et des années et des années à sortir du bois. Mais une fois qu'ils sont sortis, par contre, ça a explosé. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous, c'est lâcher le fait que ça doit aller vite. Et honnêtement, c'est quelque chose que je me surprends encore à faire souvent. Là, par exemple, récemment, j'ai eu un peu ce challenge dans ma tête parce que bon, j'ai eu des petits problèmes techniques qui ont retardé un petit peu mon acquisition client. Et je me suis dit, ouais, mais attends, c'est en dehors de mon plan, j'avais prévu ça comme ça, comme ça, comme ça. Et là, je me suis dit, oh, prends ton temps, respire, ok, ça arrive, c'est ok, c'est de l'apprentissage, tu as appris avec ces problèmes techniques, ça t'arrivera pas une deuxième fois et maintenant tu peux continuer sur ta route. Et donc, c'est toujours à se remettre un petit peu au centre comme ça, parce qu'on va toujours avoir tendance à taper les bords hein, sur le chemin. On n'est jamais tout droit, évidemment, mais avoir conscience de ça et se remettre sur le droit chemin en se disant, ok, c'est ok que ça aille pas du jour au lendemain. Du moment qu'à chaque jour, je fasse un pas de plus, bah, c'est très bien. On y va, on continue. Et ça va fonctionner sur le long terme. C'est la persévérance qui va faire la différence. 5e secret, le syndrome de l'imposteur. Alors celui-là, je l'ai entendu, réentendu et réentendu. Il arrive quasiment à tous les entrepreneurs qui débutent. C'est-à-dire de se dire, ok, je passe du stade de j'étais peut-être salarié ou j'étais peut-être étudiant à bon, d'un coup, je vais vendre mon expertise aux gens. Le truc, c'est qu'on n'a jamais fait ça auparavant. Donc forcément qu'au début, on se dit, mais est-ce que je suis légitime? Même si on est peut-être très bon, mais on se pose forcément la question parce qu'on n'a pas forcément encore beaucoup de retours extérieurs. Et donc du coup, la plupart des gens qui ont ce syndrome-là, ils vont pas oser. Mais ils vont pas oser à différents niveaux. C'est-à-dire qu'ils vont pas se sentir à la hauteur et donc il y a plein de choses qu'ils ne vont pas vouloir faire. Aller se vendre, c'est quelque chose qu'ils ne feront pas. Ou très peu. Ou très vite, ils vont prendre une excuse genre « Ah oui, non mais il a dit ça, c'est qu'il ne veut pas. » Parce qu'en fait, ils ne s'estiment pas assez de valeur pour pouvoir aller proposer leur expertise ou pour pouvoir même réussir. J'ai eu certaines personnes qui se bloquaient eux-mêmes sur leur réussite parce que, justement, dans leur tête, ils n'étaient pas assez et que du coup, inconsciemment, ils mettaient tout en place plein d'actions qui allaient les bloquer. Et c'est marrant comme quand ce verrou saute, ces gens-là commencent à voir les choses différemment, mettent en place de nouvelles actions et là, d'un coup, boum, ça roule. Bon, je dis pas que d'un coup, ils passent aux 100 000, hein, mais d'un coup, ils ont des actions qui provoquent des réactions, qui provoquent ce qu'ils voulaient au départ, à savoir rentrer plus d'argent ou améliorer peut-être d'autres choses de leur vie, mais en tout cas, il y a une vraie réaction qui change et qui n'était pas comme celle qu'ils avaient avant. Et donc, l'important, c'est de se rendre compte que ça, c'est interne.
et de ne pas le relier à l'externe. C'est-à-dire que ce switch-là, ce n'est pas les autres qui peuvent le faire pour vous. C'est vous qui un jour devez vous dire, mais ok, mais je suis légitime. Là, je peux peut-être pas aider des gens qui ont déjà atteint ce niveau de succès-là, imaginons. Mais je peux atteindre des gens qui ont atteint ce niveau de succès-là en dessous de moi. Et c'est pas un jugement de valeur de se dire là, je suis pas en train de dire que ma valeur est supérieure à ces gens-là, c'est juste que moi j'ai un peu plus travaillé sur cet aspect-là qu'eux, et donc je peux aider déjà, commencer par aider ces gens-là. Après, c'est la première marche, puis la deuxième, puis la troisième. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, en faisant ça, en aidant des gens, vous-même vous allez vous améliorer. Et vous pourrez aider des gens qui sont un peu plus hauts au fur et à mesure. Donc en fait, c'est vertueux. Mais pour ça, ça nécessite que vous fassiez un pas en dehors de cette zone de confort en vous disant que, ok, vous êtes assez. Et un petit exercice que je peux vous donner, que je vous partage, que j'avais donné à des gens qui a très bien marché avec eux, c'est de vous mettre des post-it avec des affirmations positives dans tous les endroits de la maison où vous allez aller. Alors ça peut être à côté de votre miroir, ça peut être à côté de votre lit, peu importe. Et en fait, à force de voir ces post-it et de vous le répéter, vous allez faire rentrer ça dans votre inconscient. Et du coup, vous allez le vibrer, vous allez le vivre au quotidien. Et là, bizarrement, vous ne prendrez plus les choses de la même manière et vous réagirez complètement différemment. 6e point, attacher sa valeur au résultat. Là, je vais vous livrer quelque chose d'un peu personnel, mais vous n'imaginez pas à quel point ça m'a mis du temps de comprendre ça et à quel point ça m'a vraiment fait mal et mis dans des états très noirs certaines fois. Parce qu'en fait, mon éducation a été faite en reliant directement ma valeur aux résultats que j'avais. Et ça a commencé par l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, quand j'avais des bonnes notes, je voyais mes parents contents, etc. Mais quand je voyais mon frère qui quelquefois avait eu plus de difficultés que moi à l'école, avait des mauvaises notes, je voyais leur attitude changer, surtout celle de mon père. Et en fait, j'ai vite compris que pour avoir l'amour de mes parents, ou en tout cas avoir cette joie dans leur regard, il fallait que je sois bon. Et en fait, du coup, toute ma vie, j'ai corrélé mes résultats à ma valeur. Ce qui fait que quand j'étais en prépa, parce que j'ai fait une école d'ingénieur, quand j'étais en maths spé, je me souviens encore de ça, ça m'avait marqué. J'étais en train de faire des équations et j'ai pas réussi en fait à résoudre le problème. Et en fait, j'ai pris mon classeur, je l'ai balancé contre les murs et je me suis dit, mais t'es vraiment qu'une grosse merde. Vraiment, c'était violent. Je me parlais, mais hyper violemment. Et encore, dans un mastermind que j'ai fait il y a 2 ans et demi, je me suis fait prendre la main dans le sac, entre guillemets, par la personne qui m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte qu'avec les gens, t'es bienveillant, mais qu'avec toi, t'as le pire discours qui soit. Je lui ai dit, t'es un tyran avec toi-même, en fait. Donne-toi un peu d'amour aussi. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'avais presque les larmes qui coulaient. Je me suis dit, mais putain, il a raison, en fait. Je corrèle toujours ma valeur à mes résultats. Du coup, en fait, j'ai toujours un discours qui est hyper autoritaire avec moi-même. Genre, ah oui, mais les résultats, c'est ça, t'es pas bon, c'est pas ça qu'on devait faire, etc. Et en fait, du coup, à l'intérieur, j'avais l'impression d'être une merde. Alors qu'en fait, quand je comparais à la moyenne des gens, en fait, je faisais des trucs géniaux. Mais juste, j'avais ce discours interne de « Ah oui, mais toi, tes résultats, c'est là. T'as pas les résultats que tu veux, donc t'es une merde. » Voilà. Et comme je voyais, forcément, quand on a cette personnalité-là, on se compare toujours aux gens qui réussissent mieux. Donc moi, je me comparais aux gens qui faisaient déjà des millions, qui étaient super bons dans ce qu'ils faisaient, etc. Bon, toujours avec bienveillance, parce que ça, c'est ma spécificité. J'aime bien quand même faire ça de manière écologique, éthique et bienveillante. Et je me disais, mais en fait, t'es nul. Voilà, t'es juste nul, en fait. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a empoisonné. Ça m'a empêché vraiment, pendant longtemps, de réussir. Et c'est pour ça que je vous le partage, c'est que surtout la pire des choses à faire, c'est de corréler sa valeur à ses résultats. Parce qu'en fait, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les résultats, ils sont en dehors de votre zone de confort. Pardon. Ils sont en dehors de votre zone de contrôle. Et donc, comme ils sont en dehors de votre zone de contrôle, forcément, c'est comme si vous jouiez au pile ou face, là. C'est en gros, vous mettez tout ce que vous pouvez de votre côté comme chance, mais derrière, c'est pas vous qui décidez de la suite. Et peut-être que cette fois-ci, ça marchera pas, mais peut-être que la prochaine fois, ça marchera encore 10 fois mieux que ce que vous aviez prévu. Et donc ça, c'est hyper toxique parce qu'en fait, vous ne pouvez pas mettre d'attente sur des choses que vous ne contrôlez pas, sinon vous ne serez jamais heureux. Donc l'idée, c'est juste de se mettre l'attente sur ce qu'on met en place, sur donc ce qu'on réalise, sur les actions à mettre en place. Et une fois qu'on a coché les cases, qu'on a fait le nécessaire pour aller de l'avant, et là, ensuite, on regarde les résultats et on voit, ok, ça a marché, ça a un peu moins marché. Mais on se dit pas, ok, moi je suis une merde, ça n'a pas marché, je suis nul. Voilà. Parce que ça, c'est, on se descend, et quand l'estime de soi descend, malheureusement, la réussite, elle est beaucoup plus loin. On s'éloigne. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager parce que ça a eu très longtemps à me rendre compte de ça, même encore aujourd'hui. Je vous cache pas que ça m'arrive très régulièrement. Et donc, c'est pas quelque chose, je trouve, dont on parle assez. Et c'est important de l'avoir en tête. Vous n'êtes pas nul.
Il faut juste du temps et c'est OK. Et il y a peut-être des choses qui vont fonctionner du premier coup pour certains, puis pour d'autres, ce sera après. C'est OK aussi. Mais juste, votre valeur, c'est pas vos résultats. Il y a peut-être 10 000 autres trucs que vous faites de manière super dans votre vie. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Le 7e, qui est ultra important, je l'ai gardé pour la fin, c'est que depuis tout à l'heure, j'explique que, effectivement, il y a de la résilience qui est importante d'acquérir, il y a accepter qu'on puisse faire des pas en dehors de notre zone de confort et que c'est là que sont les vrais résultats. Il y a le fait de ne plus attacher notre valeur aux résultats. Tout ça, ce sont des nouvelles manières de fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être obligé de sortir de nos schémas automatiques pour aller vers de nouveaux schémas. Et c'est là qu'on va faire appel à ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau. On va devoir créer de nouvelles connexions neuronales pour remplacer des actions qui étaient automatiques par une autre action. Et ça met du temps. Ça met du temps de créer ces nouvelles connexions et c'est quelque chose qui va permettre sur le long terme de ne plus avoir des choses en nous qui sont automatisées, mais d'avoir plutôt des réactions qu'on a conscientisées. Et c'est ça la grosse différence entre automatisation et conscientisation. Beaucoup de gens aujourd'hui s'en rendent pas forcément compte, et il y a plein de fois où j'en fais partie, je plaide coupable. On réagit par automatisme, on réagit par mimétisme, par rapport à ce que nos parents ont fait, par rapport à certaines situations dans lesquelles on a réagi, et en fait, on ne se pose pas la question de est-ce que c'est vraiment moi derrière ça? Est-ce que c'est vraiment la bonne manière de réagir? Parce que c'est comme ça. Par exemple, quelqu'un va nous bousculer dans la rue, on va s'énerver, on va pester, même si on ne lui dit pas directement, on va passer un mauvais moment pendant peut-être 10-20 minutes, parce que voilà, c'est notre manière automatique de réagir. Ah il m'a manqué de respect, vraiment quel connard, il n'a pas été éduqué, il pourrait regarder devant lui, etc. Et sur tous les aspects, ça peut être aussi sur l'aspect, par exemple, personnel. On est en train de découvrir une nouvelle personne, tout d'un coup on envoie un message, la personne répond pas ou des commandes en dernière minute, mais c'est « oh elle m'a manqué de respect » ou « il m'a manqué de respect, c'est une femme ». Enfin bref, c'est tout ce schéma automatique. Et le business, ça va être la même chose. C'est-à-dire que par exemple, vous allez lancer une nouvelle manière de faire les choses, ok, vous allez tester une nouvelle chose, voilà. Puis là, vous n'avez pas de retour, ou alors un retour pas très sympa de quelqu'un, vous allez « ah voilà, j'en étais sûr, de toute façon, à chaque fois que je fais les choses, c'est comme ça ». Et là, c'est votre manière de réagir automatique qui a pris le dessus. Vous pouvez l'appeler le virus dans votre cerveau, moi c'est comme ça que je l'appelle. En fait, le truc, c'est que notre cerveau, il a été rempli de virus quand on était petit, par la société, par nos parents, etc. Et là, moi mon rôle avec mes clients, souvent, c'est d'essayer justement de regarder au microscope et de dire « ah, là, tu vois, cette réaction-là, c'est pas toi, c'est automatique. Ça vient de tel endroit, et on va essayer de l'enlever pour que tu puisses maintenant réagir à ta manière, qui est plus bienveillante et qui va te permettre d'aller chercher tes nouveaux résultats. » Et donc, ce chemin-là prend beaucoup de temps. Je vais vous donner quelques manières de faire qui peuvent vous aider à y arriver, mais c'est ce qui est le plus dur, je ne vais pas vous le cacher. Moi, je suis encore sur le chemin. Simplement, je voulais vous le partager parce que ça fait une énorme différence, ne serait-ce que commencer sur ce chemin-là. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Déjà, c'est tenir un journal où vous mettez en fait les réactions que vous avez eues dans la journée, comme ça vous permet de les conscientiser et de vous dire ok, là j'ai peut-être agi de telle manière, comment je me sens par rapport à ça maintenant à tête reposée, comment je pourrais agir une autre fois, etc. Donc ça c'est un peu la conscientisation et de l'introspection. Ensuite, il y a une chose, bon, vous allez sans doute l'entendre partout, mais la méditation. Mais je vous expliquer pourquoi la méditation dans ce cas-là fonctionne bien, c'est parce qu'en fait, la méditation va vous permettre de prendre conscience de ces anciens schémas. C'est-à-dire que les moments où vous aurez réagi normalement comme ça, hop, à brûle-pourpoint en vous énervant, là vous allez regarder la chose de manière plus externe et c'est là que vous allez pouvoir vous prendre la main dans le sac et dire ok, en fait non, je ne réagirai pas comme ça cette fois-ci. Là je réagis comme ça pour telle raison, là je vais réagir d'une autre manière. Ça vous permet de prendre du recul au niveau émotionnel. Et une autre chose qui peut bien fonctionner aussi, c'est quand vous voyez que vous partez sur des réactions automatiques comme ça, vous voyez, vous êtes dedans, c'est de faire de la respiration. Alors, il y en a qui parlent de cohérence cardiaque, moi je parle de respiration cadencée, c'est-à-dire que en fait, voilà, pendant 4 secondes, 4 secondes, et après toujours par cycle de 4 secondes comme ça. Et en fait, en faisant ça, c'est un exercice que font aussi les gens dans l'armée, qui sont très très bien entraînés pour gérer les zones de stress. Vous allez vous sentir beaucoup plus zen. Et en fait, en faisant ça, ça va vous permettre, vous, par la suite, de prendre du temps pour aller construire des nouvelles connexions neuronales et d'aller chercher des nouveaux schémas. Parce que tant que vous n'arrêtez pas les anciens, ça va être compliqué de construire des nouveaux. Il faut d'abord que vous preniez conscience de vos schémas actuels
et que là, vous les changiez. Et là, dans le business, ça va tout changer. Parce qu'une fois que vous faites ça, c'est applicable à tout. Quand vous n'osez pas décrocher un appel pour aller parler à un client, vous allez dire pourquoi j'ose pas. Ah, c'est pour ça, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur que la personne trouve que je suis nul, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, etc. Et quand vous balayez ça en disant non, je ne suis pas tout ça, ça ce sont mes réactions, je ne suis pas mes réactions, et bien là vous allez le faire. Et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait au bout d'un moment ça marche. Et puis après vous allez avoir d'autres choses. Pareil sur des stratégies d'acquisition, des nouvelles stratégies d'acquisition que vous n'avez jamais testées. Il y a une courbe d'apprentissage, il y a peut-être des logiciels à gérer, etc. Même si je suis moi pour le low-tech, ça arrive. Tout ça, vous allez pouvoir l'améliorer au fur et à mesure grâce à ce nouvel élan mental et vous allez pouvoir aller chercher vos résultats. Et donc, j'espère que ces 7 points vont vous aider, honnêtement. J'ai mis du cœur à l'ouvrage, vraiment, j'ai voulu vraiment vous donner le maximum des pierres fondatrices en fait, du succès. Pas juste parler aujourd'hui de stratégie d'acquisition et de vente, mais vraiment vous donner la base, les fondations pour que par la suite, vous puissiez l'implémenter et aller tout déchirer. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, dites-moi si vous avez des questions et n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'encourage et ça me donne envie de continuer à faire des vidéos comme ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao!